à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, nous sommes partis pour le coronavirus et tout ce qui se passe en ce moment. Et la réflexion que ça me fait. Alors déjà, il y a une première réflexion qui est, à mon sens, dur pour vous. Là, c'est clair, parce que là, c'est pour apprendre que vous êtes pigeon. Là, c'est clair que ça fait pas du bien aux oreilles. Alors, je vois dans des sondages que, soi-disant, que le Macron monte dans les sondages, enfin dans la popularité. Non, mais attendez, rêvons. On n'oublie pas ce qu'il a fait quand même. Ah merde. Attendez, l'incompétence à tous les étages. Et en plus, on voit aujourd'hui que le gouvernement, plus lui, à la manœuvre, hein, c'est pas la panacée. Hein. C'est vraiment pas la panacée. Ou alors vous êtes complètement à côté de la plaque. Et là, je veux bien vous croire. Alors, mais il y a quelques réflexions qui doivent être faites et que cela coûte ou que cela coûte pas, ça doit être fait quand même. Alors, moi, je suis allé voir un petit peu. Je suis allé un peu partout hein, et j'ai voulu savoir voilà, combien de morts il y avait par an dans le monde, hein, bien sûr, de la grippe, bien sûr. Hein, ah bah oui, parce que c'est trop facile que de dire coronavirus ceci, coronavirus cela, mais quelqu'un s'est posé la question où est-ce qu'elle était passée notre grippe alors plus personne n'est malade de la grippe. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de grippe. Ça n'existe plus. Non mais attendez, on est dans la période grippale. Hein. Je vous le dis simplement. Hein. Je vous le dis simplement. Donc moi j'ai été voir à l'Organisation mondiale de la santé. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent par an dans le monde 650 000 morts décédés par la grippe en 2019. Donc on est loin du compte. Hein, on est loin du compte. Vous pouvez lire, hein, vous mettez sur pause et vous lisez. Et vous verrez que c'est les mêmes symptômes. Hein, c'est exactement la même chose, à part que le coronavirus attaque beaucoup plus virulent sur les poumons, hein, donc sur la pneumonie, quoi, hein, voilà, et sur le cœur, bon pour les fragiles, hein, voilà. Donc on est loin du compte. Mais pourquoi on a l'impression qu'il y en a des dizaines et des dizaines qui meurent chaque jour? Parce que justement, c'est mis en gros plan. Vous voyez, quand vous faites une photo de loin, vous voyez la taille normale. Ah, vous dites, oui, ça va. Mais quand vous le voyez en gros plan, vous avez l'impression qu'elle déborde la photo. Et là, vous vous dites, c'est énorme ce truc. Voilà. Comprenez mieux maintenant les gros plans. Tous les jours, on vous bassine avec les morts, donc un décompte morbide, hein, ni plus ni moins. Hein, mais je ne le nie pas, le coronavirus. Je suis en train de vous dire qu'on est en train de monter ça tellement en épingle. Posez-vous la question, le pourquoi. Bon. Ensuite, il y a eu une polémique. Hein, sur la chloroquine. Alors, la chloroquine, d'abord, il n'y a pas eu une polémique. La chloroquine, elle est un grand espoir, puisque en Chine, ça a fonctionné, et en Amérique, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, le professeur Didier Raoult, une sommité dans ce domaine, hein, qui, justement, lui, a décrété que, oui, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne, donc il fallait ne plus tarder à le faire. Ça fonctionne avec la chloroquine, puisque lui connaît bien ce médicament-là, puisque c'est son domaine. Hein. En plus, il est directeur, hein, donc il est directeur de recherche sur les infections, exactement dans ce domaine-là, pas ailleurs, dans ce domaine-là. Bon, ça, c'était une chose qu'il fallait savoir. Ensuite, vous avez ce professeur-là. Ce professeur, si vous regardez physiquement, hein, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à quelqu'un?
Ah, moi je dirais, hein. Moi je dirais, hein. Alors moi je dirais simplement, physiquement, il a, il a peut-être inspiré, parce qu'il est reconnu en Amérique numéro un, il est reconnu partout dans le monde, hein. Regardez-le bien, et on dirait, non, on dirait pas qu'il y a quelqu'un qui s'est inspiré de sa dégaine, on va dire, si on regarde Independence Day, par exemple, hein. Donc on l'a démontré comme dans Independence Day, hein, vous voyez, c'est assez probant qu'on voit que physiquement, hein, ah, il y a peut-être quelque chose là qu'on nous dit, hein, voilà, on nous dit que c'est une sommité quand même, hein. Alors bien sûr, il a besoin d'aide, hein, dans le film, mais là, dans la réalité, il est là et il fait ces choses, il fait, et ça soigne, hélas, hein. Alors la chloroquine, on nous tweet, ça a été volé. Alors là, hein, la chloroquine qui soigne, d'accord, est classée comme vénéneux. Juste après, le virus apparaît en France beaucoup plus fort. D'accord? Posez-vous la question, le pourquoi. Alors moi, je veux bien qu'on soit conspirationniste si on dit ça, si on pose ces questions-là, mais le pourquoi. Alors le pourquoi de nous dire, après, de faire un démenti, hein, en disant ouais, c'est pas le ministre qui l'a fait, puisque c'est Solomon, oui, ça, c'est non. Ça, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est elle le responsable. Où est-ce qu'on a vu qu'une loi, elle est faite sans que le ministre donne son approbation, sans que le ministre dise OK? Donc, elle peut être signée par tous les personnes que vous voulez. À partir du moment où c'est une loi, c'est le ministre qui en a fait la demande, la rédaction, et qui a lu cette rédaction, ou alors elle est inconsciente et rien à faire dans ce métier-là, et elle devrait faire autre chose. C'est vrai que c'est un médecin, donc elle devrait faire la médecine et arrêter de faire de la politique. Ça, c'est clair. Parce que si c'est pas de sa faute, alors c'est de la faute de qui? Et qui a autorisé cette signature? Voilà. Une loi qui est non autorisée par le ministre. Eh ben on a tout vu en France, quoi. Voilà. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des jambons, hein. C'est Agnès Buzyn qui a bien fait cette loi. D'accord? Et c'est Agnès Buzyn qui a demandé la rédaction, même si c'est pas elle qui l'a défendue. C'est exactement pareil que la loi de la retraite. C'est bien Macron qui a demandé à faire son programme, et malgré qu'il n'était pas dans le programme, comment le Premier ministre qui a redemandé et qui a créé un protocole, quoi, des mecs qui sont là pour faire cette loi. Voilà. Une fois qu'elle est faite, c'est bien les ministres qui décident si ça va passer à l'Assemblée nationale. Et c'est bien les députés. Donc, les responsables, c'est celui qui en a fait la demande et qui a approuvé cette demande et qui a approuvé ce texte. Voilà le responsable. Donc, on n'est pas à côté de la plaque, messieurs les journalistes. Voilà, ça c'était une mise au point sur le fait que Agnès Buzyn serait blanc comme neige là-dedans. Mais bien sûr. Alors vous avez vu, hein, vous avez bien vu que là, le coronavirus, on pouvait le soigner. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là c'est plus gros encore, hein, c'est plus gros encore. On nous dit que Estrosi autorise le recours à la chloroquine au CHU de Nice. Ouais, il a été testé, hein, je pense, hein, et qu'il serait positif, que ça ne m'étonnerait pas. Et là, comme ça vient d'eux, hein, et vous vous rendez compte. Alors, ensuite, vous avez les déclarations d'un comment et une question posée, hein, des déclarations comme quoi que la grippe en Amérique, ce serait bien aussi du coronavirus. Il y avait certains cas, c'était du coronavirus, hein, et qu'ils auraient, et donc à l'origine de ça, ça serait bien Washington. Hein, vous voyez bien, tout arrive, hein, celui qui s'est regardé. Hein,
Et bien sûr, la question posée, c'était question posée par là, est-ce que c'est l'Amérique? Et là, vous avez la réponse hein, sur ce petit, sur l'écran. Hein, voilà. Donc vous voyez après comme moi. Hein, voilà. Donc vous pouvez lire. Hein. Moi je l'ai lu, donc vous pouvez lire aussi vous. Hein, et je ne vais pas tout vous lire quand même. Donc vous voyez, vous avez l'Amérique qui avait le droit, qui avait le virus, sûrement en petite quantité, mais qui a sous-estimé. Ensuite, c'est arrivé en Chine. Ah, de la Chine, c'est parti en Corée, Corée du Nord. Tous les pays qui étaient mauvais euh, contre l'Amérique. Hein, vous voyez, donc c'était là-bas. Et une opportunité pour nos Européens à nous, l'opportunité, c'était que ça arrive en France et que ça arrive en, euh, en Europe. Alors, je ne veux pas dire par là que c'est eux qui l'ont mis euh, intentionnellement, mais toujours est-il, ils ont laissé faire. Pourquoi? Parce que quand c'était arrivé déjà en Iran et quand c'est arrivé déjà en Corée du Nord, euh, pourquoi ne pas avoir mis des barrières aux aéroports et aux ports français? Par exemple, en Europe, pourquoi ne pas savoir protéger? L'Amérique n'a pas hésité. 5 minutes. Les Européens dehors. Voilà, ça a été clair, non? Hein, vous ne rentrez pas en Amérique en ce moment si vous êtes Européen. Voilà. Et ben c'est clair. Au moins là, c'est clair, et au moins là, il protège son peuple. On pourra dire ce qu'on veut de Trump, mais il a fait ce qu'il fallait. Voilà. Donc ça n'ira pas plus haut, ou ça aura un pic, mais le pic, bah, regardez, en Amérique, il y en a, bien sûr, mais ça n'a pas eu des ampleurs par rapport au pays. Hein, parce que je peux vous dire que quand vous regardez les cartes, ils sont toujours pas du tout à l'échelle. Hein. Donc automatiquement, vous avez une grosse tache rouge. Hein. Mais non, si vous mettez tout ça à l'échelle, je vous garantis que vous avez une petite tache à chaque fois dans un état. Et c'est pas très gros. Voilà. Ça, je peux vous dire, je l'ai fait. Hein. Donc, il suffit de le faire pour voir exactement ce qu'il en est. Et la France, c'est exactement la même chose. Là, comme l'échelle est courte, je peux vous dire, ça fait une grosse tache rouge. Mais quand vous mettez à l'échelle, ah ben oui, il y en a là, il y en a là, il y en a là, mais il n'y en a pas partout. Hein. Déjà et d'une. Ensuite, c'est une grosse grippe. C'est une grippe. Hein, c'est une grippe. Alors, on a vu que la grippe, 650 000 morts de décès par année. Donc, 2019, ça a été ça. Et là, aujourd'hui, nous, on nous dit, la grippe, ça n'existe plus, quoi. On n'entend plus parler de la grippe. On entend parler du coronavirus. Et on vous confine. Hein. Mais ça n'ira pas plus loin, je pense, hein, sincèrement. Ça n'ira pas plus loin que le 30 ou le 31, enfin, le 30 ouais, avril. Hein, 31 avril aussi. 31 jours dans avril. Oh, je ne me rappelle plus. Et, de toute façon, c'est pas le truc. Mais enfin, fin avril. Voilà. Fin avril. Pourquoi? Pourquoi ça n'irait pas jusqu'à mois de mai, juin? Alors, au mois de mai, de toute façon, il y a une date butoir. Hein, c'est le fameux pacte. Le fameux pacte avec François. Vous vous rappelez pas? Alors, ce pacte me paraît bien compromis. Hein. Ah, oui, 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 il me paraît bien compromis. Mais attention, s'il ne se fait pas cette année, il sera l'année prochaine. Vous inquiétez surtout pas, ça sera que partie remise. Hein. C'est exactement ce qu'ils vont faire et ils le feront. Ça, c'est clair. Donc, tout ce que je vous ai dit sur le pacte, ça sera exactement la même chose pour la prochaine fois. Donc, mais ça se fera, vous inquiétez surtout pas, pour ceux qui veulent y aller, parce que hein, y a des moutons partout. Alors, ça se fera, mais comment? Voilà ce qu'il en est déjà dans la chloroquine. Et on vous a dit aussi qu'elle a été volée. La chloroquine volée. Hein. Alors, il y a eu un démenti. Hein. Il y a eu un démenti, comme quoi elle n'a pas été volée. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Vous avez qu'à regarder, hein, vous voyez bien, il y a le démenti de tout ça. Hein, ok. Voilà, donc le tweet est en dessous et vous avez les articles
qui disent non, ça n'a pas été volé, hein, le stock. Ben, ça me paraissait un peu gros. De voler un stock français, de voler carrément le stock. Hein, là, ce serait un peu bizarre. Bon, mais là, ils l'ont pas fait. Ils nous ont pas mis ça, essayé de nous mettre ça dans le crâne. Parce que là, ça aurait été encore plus gros. Hein. Alors, la chloroquine, ça se présente comme médicament, pas comme seringue. D'accord? C'est pour ça que, voilà, maintenant, alors, arrivé maintenant, tout ce que je vais vous dire, ça va être plutôt une théorie. Et comme je vous parlais beaucoup d'apocalypse, de signes, hein, je vais vous montrer comment, grâce au coronavirus, on pourrait, alors si ça a lieu, dites non, hein, dites non, on pourrait vous infiltrer la puce. Voilà. On vous confine. On va vous dire confinement durci. Ça, c'est l'étape. Confinement durci. Ensuite, l'autre étape, c'est comment le confinement qui se rallonge. On va en mettre un peu plus. Pas assez 15 jours, il en faut 3 semaines, il en faut 4. Donc 15 jours supplémentaires. Vous arrivez que début du mois, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on peut aller jusqu'à 3 semaines, vous arrivez qu'au 15. Vous voyez, c'est simple. Donc, une fois que vous avez fait ça, une fois qu'ils ont fait ça, ils vous disent, le confinement, il a durci. Vous êtes allongé en confinement. Et on vous dit, on a trouvé une solution pour vous soigner. Mais entre-temps, on vous a répété et répété en boucle que vous pouviez avoir le virus sans en avoir les symptômes. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, on vous dit ça en boucle. Et vous y croyez. Et vous y croyez, mais alors, d'une force. Hein. Même des gens, quand vous allez faire les courses, vous passez dans le rayon, ils vous voient à l'autre bout du rayon qui part en courant, hein, ou qui s'écarte. Hein, pour surtout pas être à 1 mètre, vous voyez. Donc, c'est assez marrant de voir ça, parce que si vous toussez pas, si vous le touchez pas, vous ne risquez pas de lui donner. Hein, le virus, il saute pas. Et non, il faut le toucher. Hein, pour ceux qui ont la barbe, il faut caresser la barbe quand même. Enfin, c'est du n'importe quoi. Hein. Là, c'est du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. Et alors, ce qu'on peut viser aussi, ce sont les musulmans. Parce qu'eux, ils ont une barbe, donc automatiquement, on va leur couper la barbe, comme ça, ils n'ont plus de virus. Vous voyez, enfin, les conneries sont là à grande dose, et ils sont toujours là, chaque jour. Hein. Chaque jour, il y en a. Hein. Donc, je ne vais pas les énumérer, parce que là, on n'en finit plus. Donc, là, vous avez, donc, on vous dit, voilà, on a une solution. La solution, elle est simple. Chloroquine. Ah bon? Ouais, mais je croyais que... Ah ben, c'est un médicament, ça met du temps à soigner, et donc si vous l'avez, et que vous ne le savez pas, vous comprenez bien que nous, on ne le saura pas, et là, ça va faire mal, parce que l'épidémie va repartir de plus belle. Alors que c'est faux qu'arrivé au printemps, et plus d'épidémie. Vous allez voir. Bon. Mais par contre, ce qu'on vous dira, on a trouvé un vaccin. Et voilà. Alors maintenant, comment on peut vous infiltrer la puce et le vaccin? Déjà, vous êtes confiné chez vous. Et si vous voulez sortir dehors, il faut vous vacciner, parce que sinon, vous allez contaminer les autres. Ah, ça y est. Mais pour savoir que vous êtes contaminé, hein, vous n'allez pas avoir une feuille placardée sur votre front, on vous met une puce, comme ça, on ne vous dérange pas. La force de l'ordre, le flicaillon qui va vous scanner, hein, pour savoir si vous avez une puce. Et si vous avez la puce, ben, c'est que vous êtes vacciné. Voilà. Alors vous pouvez sortir. Pour ceux qui refuseront, ça sera rester à la maison. Voilà. Bon, vous voyez? Et maintenant, qui dit non à la puce? Ah. Quand je vous la pose comme ça, la question, dans une des vidéos que j'ai fait, hein, avant le coronavirus,
Dans une des vidéos que j'ai fait, je vous ai dit, qui va dire non? Tout le monde. Mais là, maintenant, si je vous repose la même question, qui va dire non? Ah ben voilà, là ça commence à devenir compliqué là. Hein. Parce que si vous ne mettez pas la puce, eh ben vous ne pouvez plus sortir. Vous êtes enfermé chez vous. Et si vous mettez la puce, vous êtes enfermé dehors. Ah madame, là c'est clair. Vous voyez? Et sous prétexte toujours de bonnes intentions. Toujours l'enfer, la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Rappelez-vous ça. Ça, c'est le terme exact. Donc, vous voyez, on vous met une puce à votre insu. Alors, vous avez deux solutions dans le vaccin. C'est de vous mettre des métaux lourds pour vous rendre compte. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. On vous met des métaux lourds dans les vaccins. Ça vous rend plus con que la moyenne. Hein. D'ailleurs, demandez-vous pourquoi il y a autant de trisomiques, de choses comme ça, autant, plus que d'habitude, plus que ce qu'il y avait il y a 10, 15 ans, ou 20 ans. Quand vous regardez années 70, jusqu'aux années 80 à peu près, 90, il y en avait, bien sûr, il y en a toujours, mais c'était pas aussi flagrant. Et là, d'un seul coup, on arrive à un vaccin bizarroïde et on arrive à exploser les statistiques. Bon, moi, je sais pas, je vous poserai la question. Parce que s'il y a les métaux lourds dedans, ça rend con. Je vous l'ai déjà dit. Bon, ça, c'est clair. Alors maintenant, la puce plus le vaccin. Ah. Ou sans la puce, mais le métaux lourd dans le vaccin. Et on vous vaccinera par la chloroquine. Hein. On ne vous vaccinera pas par autre chose. On ne vous dira pas ah non, on a trouvé un vaccin. Non, non, la chloroquine, mais c'est plus rapide par voie veineuse, et c'est vrai. C'est vrai, n'importe quel médecin vous dira, si vous avez un traitement par voie veineuse, c'est beaucoup plus rapide que si vous l'avez par voie orale. Hein, on est d'accord? Parce que d'ailleurs, par voie orale, c'est simplement, on va dire, 50%. Hein, alors, je ne suis pas spécialiste. Hein, 50% du médicament qui est efficace, le reste, il passe un peu partout. Et par contre, par voie veineuse, c'est 100%. Quoi. Voilà. Et il n'y a pas photo. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'à l'hôpital, on préfère par voie veineuse. Hein. On vous met ça dans votre perf, là, hein, des médicaments. Bon. Et voilà toute l'histoire. Et voilà pourquoi moi je fais une vidéo avec un cheminement de cet acabit-là, voyant qu'à Nice, on nous dit que la chloroquine, on va l'essayer, alors qu'en Chine, ils l'ont essayé et il y a eu des résultats. En Amérique, ils l'ont essayé et il y a eu des résultats. Et je vous passe les autres pays, parce que là, on n'en finit plus. Donc, vous voyez, posez-vous un peu les bonnes questions, quoi. Et arrêtez. Hein, en plus, on vous confine. En plus, il y a des gens qui sont en train de quitter le pays. Ouais. Pourquoi les aéroports sont pas... Vous vous posez encore la question, pourquoi les aéroports sont pas fermés? Parce qu'il y a des gens qui quittent le pays, à l'insu de tout le monde, bien sûr, parce qu'ils ont peur. Pas peur du virus, hein. Vous êtes loin du compte. Hein. Mais à vous aussi de voir les choses. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo qu'il y avait des arrestations. Bon, j'ai été vérifié, oui, il y en a qui se barrent. Parce qu'ils ont peur des arrestations. C'est ceux qui ont spéculé, qui spéculent tout le temps. Et c'est eux qui font gonfler les bulles. Et là, la CIA s'est mis en tête de tout arrêter, de faire une reset, si vous préférez. Je vous avais parlé de la reset. Hein. De la reset, donc on est en train de la faire. Mais sous couvert de coronavirus, vous êtes chez vous, vous ne voyez rien d'autre. Voilà. Donc vous voyez bien. Posez-vous la question. Pourquoi ils se barrent? Pourquoi ils ont peur? Bon,
ceux-là, personne ne pleurera. Au contraire, ça ne sera que bien. Mais c'est parce qu'il y a des hommes politiques qui n'avaient pas le contrôle et qui veulent avoir le contrôle. Dites-vous bien que c'était ces spéculatifs-là qui avaient le contrôle. Parce que c'était eux qui montaient les bulles et qui en crevaient des bulles. Par contre, là, maintenant, on va dire la politique, mais même pas la politique, parce que eux, ce sont des pantins, c'est plutôt ce qu'il y a au-dessus de la politique qui est en train de vouloir reprendre le contrôle. Voilà, c'est une question de contrôle, hein, question de pognon, question de tout ce que vous voulez, sauf de notre bien-être. Hein. Alors maintenant, on peut croire que c'est du conspirationniste, mais j'espère de tout cœur avoir tort. J'espère de tout cœur. Hein. Si j'ai tort, vous inquiétez pas, ça m'empêchera pas de dormir la nuit. Mais si j'ai raison, je préfère vous l'avoir dit, parce que comme ça, vous en êtes informé. Et lorsqu'on va venir chez vous, parce que ça se passera chez vous, vous inquiétez surtout pas. On vous dira, on vous vaccinera à la maison. Restez chez vous, vous inquiétez pas, on vous vaccinera à la maison. Et vous pourrez sortir à ce moment-là. Et oui, vous verrez. Ben maintenant, voilà. Bon, sous couvert de réflexion du comment, voilà ce que moi j'en déduis, ce qui risque d'arriver si la troisième phase s'intègre. Première phase, on confine 15 jours. Deuxième phase, on leur dit, bon, on va durcir le truc. Troisième phase, on leur dit, on rallonge le confinement. Et quand on arrive à la quatrième, c'est-à-dire le totalité et la finalité, c'est de vous vacciner, mais de vous mettre une puce en plus. Et là maintenant, dites non, pour voir. Dites, moi je ne le ferai pas, je ne mettrai pas la puce. Hein? En plus, on vous a bien martelé pendant X temps que vous pouviez être infecté, mais sans le donner les symptômes, sans avoir les symptômes. Vous vous rendez bien compte qu'il y a une raison à ça. Alors, comment vous savez que vous ne l'avez pas ? Vous voyez comment c'est subtil. Vous voyez comment on peut vous faire tout et n'importe quoi sous couvert de bonnes intentions. Toujours, je vous le dis. Bon, bah là-dessus, je vous souhaite pas de cauchemar, bonne nuit et bonne journée pour ceux qui se prendraient ça en journée. Et puis bien sûr, un petit pouce en l'air, ça fera plaisir. Ensuite, abonnez-vous, hein, pourquoi pas. Et bien sûr, cette chaîne n'est en aucun cas conspirationniste, en aucun cas elle vous dit que ce que je peux en déduire. Elle ne vous dit pas des théories farfelues. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. On verra. Il y a beaucoup de choses que je vous ai dites qui se sont réalisées par la suite. Alors, là, je vous balance un truc. On verra bien ce qui se passe. Hein. Mais, toujours est-il que je vous l'ai balancé en tant que théorie. Je vous l'ai balancé pas en tant que vérité, en tant que possibilité. Donc, attention qu'on n'ait pas plusieurs à avoir la même possibilité. Et moi, que je l'ai, cette pensée-là, si vous voulez, ça ne va pas vous nuire. Par contre, si d'autres qui sont autre part et qui ont la même pensée, là, ça va vous nuire. Bon, là-dessus, donc, faites attention à ce que vous dites, et les héros d'aujourd'hui peuvent être les tortionnaires de demain, même sans s'en rendre compte. Vous voyez ? Ils seront victimes, comme vous. Mais ça sera eux, et ça viendra d'eux, puisque qui tiendra la seringue pour vous mettre le vaccin? Ah, bon, vous voyez. Alors, faites attention à ce que vous faites, hein, ok? Mais toujours est-il, on peut leur tirer le chapeau, vous inquiétez pas, je suis complètement à 100% avec eux, et je sais que ce sont des hommes et des femmes qui ont des enfants, qui sont comme nous, vous inquiétez surtout pas, ça je le sais. C'est pas la peine d'aller épiloguer là-dessus,
Mais toujours est-il que s'ils n'ont pas la bonne réflexion, ils en ont pas marre d'infiltrer des médicaments qui ne servent à rien et d'autres qui empêchent. Ils en ont pas marre qu'on leur dit que ça fonctionne et que, ah ben non, vous ne l'aurez pas. Alors, regardez ce qui se passe, ils n'ont même plus de masques. Où sont les masques? C'est le coronavirus ou pas? C'est infectieux ou pas? Où sont les masques? Où est la France, quoi, c'est tout, ni plus ni moins. Bon, là-dessus, depuis qu'il est là, de toute façon, c'est le merdier. Et ah ouais, une dernière réflexion, qui j'espère est fausse. Hein. Paraîtrait-il que vous l'aurez mis à monter dans les sondages, à monter dans la popularité, c'est cet abruti. L'abruti qui a, à l'Élysée, là-bas. Non, mais vous rigolez, quoi. Alors là, je vous le dis, hein, en fin de vidéo, c'est sûr. Mais je vous le dis, hein. Alors là, guignol, plus que ça, vous mourrez, quoi. Hein, abruti, plus que ça, vous mourrez. Alors, je parle pas de mes abonnés, toujours pareil. Hein. Abruti, plus que ça, vous mourrez, quoi. Mais alors, vous êtes con ou vous le faites exprès, là? Oh, oui, bip, 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 bip. Ah ben oui, j'ai trop tard, hein, le bip. Mais bon, j'espère que c'est une fausse information, parce que là, vous êtes vraiment très con. Hein, là, je peux vous le dire. Allez, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Shutterstock.